Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment convertir les unités de mesure utilisées en informatique ou bien les unités de stockage. On va analyser ensemble les 4 catégories les plus importantes, c'est-à-dire l'octet, le kilo-octet, le mégaoctet et le gigaoctet. À droite, vous avez les termes en anglais aussi, byte, kilobyte, mégabyte, gigabyte. Il y en a encore, bien sûr, encore plus grand que le gigaoctet. Vous êtes familier peut-être avec le terme téraoctet, mais il y en a encore pétaoctet, hexaoctet, zétaoctet, voire iotaoctet, mais ce sont moins connus et aussi des unités très très larges qu'on n'utilise pas trop dans le langage courant. Ok, allons-y. Tout d'abord, j'essaie de trouver une phrase très très simple à retenir, surtout pour les élèves petits, juste pour qu'ils se souviennent de l'ordre, c'est-à-dire quelle est l'unité la plus petite et quelle est la plus grande. Et je trouvais OK mon grand. Bien sûr, vous pouvez chercher des solutions dans n'importe quelle langue. Une suggestion pour l'anglais, ça serait OK man, great. Vous voyez ici l'acronyme O, ça vient d'octet, K, kilo-octet, M, mégaoctet, G, gigaoctet. Dans notre cas ici, l'octet est la plus petite unité et le gigaoctet la plus grande unité de notre groupe. Imaginez-vous une pyramide qui a les bases très larges et dès qu'on avance vers le sommet, elle devient plus petite. Aussi, un nombre que vous devez retenir, c'est le nombre 1024 parce qu'il va nous aider à effectuer les opérations mathématiques. Il y a 2 règles importantes pour la conversion. Première règle, si l'unité de départ est plus grande que l'unité d'arrivée, l'opération mathématique à utiliser, c'est la multiplication. Par contre, si l'unité de départ est plus petite que l'unité d'arrivée, on va utiliser la division. Et encore une chose, on doit calculer la distance entre l'unité de départ et l'unité d'arrivée. Pourquoi? Parce que ça va nous montrer combien de fois le nombre 1024 va apparaître dans notre calcul. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Dans notre exemple, entre octet et gigaoctet, il y a une distance de 3 unités. Notre point de départ est ici, octet, donc on ne le compte pas, c'est pour cela que je l'ai barré. Pour une meilleure compréhension, on va compter à partir de kilo-octet. 1, 2, 3, donc 3 unités. Voyons un exercice pour une meilleure compréhension. Donc, 8 388 608 kilo-octets, combien de gigaoctets? Voyons ensemble les pas à suivre. Tout d'abord, on recopie le nombre qui est à gauche. Deuxièmement, on doit décider division ou multiplication. Souvenez-vous, unité grande vers petite, multiplication. Unité petite vers grande, division. Et finalement, on doit calculer la distance entre les unités. Voyons ensemble. Le premier pas est déjà fait. Je l'ai copié ici. Deuxièmement, est-ce qu'on va utiliser la division ou par contre la multiplication? Maintenant, la question est, le kilo-octet est plus grand que le gigaoctet ou c'est l'inverse? Souvenez-vous, kilo-octet est plus proche du sommet de la pyramide, donc il est plus petit. Vous voyez ici, l'opération, c'est la division. Ok, maintenant finalement la distance entre les unités. Notre point de départ est ici, kilo-octet, on le barre, on ne le compte pas, on va compter 1, 2, 2 unités. 2 fois le nombre 1024 va apparaître dans notre opération. On doit le mettre absolument entre les parenthèses et bien sûr on va ensuite calculer, on va faire les opérations mathématiques. J'ai noté ici les parenthèses sont obligatoires si on a à faire une division et on calcule ce qui est dedans en première, mais ce sont les règles de base de mathématiques, ça je suis sûre que vous les connaissez déjà. Notre résultat c'est 8 gigas. Et ici on a une opération de multiplication. 320 gigaoctets, combien de kilo-octets? Les pas à suivre, on recopie le nombre qui est à gauche, c'est ce que j'ai déjà fait, 320. Deuxièmement, division ou multiplication. Gigaoctet est plus grand ou plus petit que le kilo-octet. Le gigaoctet se trouve à la base de notre pyramide, donc il est plus grand. Vous voyez ici, unité grande vers petite multiplication. Ok, on a mis ici le signe de la multiplication et maintenant, distance entre les unités. Notre point de départ gigaoctet, on ne le compte pas, on le barre. 1, 2. Donc 2 fois le nombre 1024 va apparaître dans notre calcul. Et finalement, notre résultat, c'est ici. Voilà, c'est à peu près tout. D'après cette logique, vous pouvez convertir n'importe quoi.
J'espère que ça va vous aider. Bisous et bonne journée à vous. Tchuss!